Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux chefs. L'une de ces rencontres m'a particulièrement marqué au Salon de l'Agriculture, un événement auquel je participais. J'ai eu l'occasion sur ce salon de rencontrer Alain Passard. Alain Passard est un chef triplement étoilé. Il a commencé à 14 ans la cuisine, comme la plupart des chefs, très jeune. À l'âge de 26 ans, il avait déjà 2 étoiles. Dès 1996, il obtenait sa 3e étoile au Michelin qu'il a conservée depuis avec son restaurant L'Arpège. La spécificité d'Alain Passard, c'est qu'en 2001, il a décidé de supprimer de sa carte la viande rouge. Il a tout misé sur les fruits et légumes. D'ailleurs, dès 2002, il commence à acheter ses premiers jardins potagers. Jusqu'en 2008, il va en acquérir 3 qui alimenteront son restaurant en fruits et légumes. Ce chef, ne vous méprenez pas, est le roi des fruits et légumes. Il les cuisine d'une façon extraordinaire. Aujourd'hui, on va étudier le céleri rave. Ce produit est assez boudé des Français. Pour être tout à fait franc avec vous, la plupart d'entre nous avons comme souvenir le céleri rémoulade de la cantine. Oui, il était mal préparé. Ce produit peut se travailler de multiples façons. On peut le cuire entier au four, on peut le manger cru. Il est vraiment extraordinaire. C'est un vrai produit noble de la terre. Aujourd'hui, nous allons regarder ce que Alain Passard a fait avec, et c'est assez surprenant. Il nous a donné une recette de céleri risotto. Ce céleri risotto, je vais l'accompagner avec un filet de bar et un petit jus de viande aux champignons. Voilà. Donc on va se lancer. On va commencer tout de suite par faire réduire de la crème pour notre céleri risotto. Donc on va allumer un feu à approximativement 6 sur 10 et on va couler notre crème dans une casserole. Ensuite, on va s'occuper tout de suite de lancer nos champignons. Pour ce, on va prendre, alors, les champignons, on vous marque champignons du moment. Selon la saison, vous choisirez. Moi, en ce moment, il fait plutôt chaud. Ce n'est pas un moment propice aux champignons. Donc, je suis parti sur des petits champignons gris de Paris. Je vais éplucher un oignon. En restant toujours le plus près de la racine. Voilà, superbe. Et je vais commencer par tailler mon oignon. Je vais le tailler grossièrement en mirepoix, on appelle ça en cuisine. Donc c'est des dés à peu près de 1 sur 1. Comme ceci. Vous voyez, assez grossièrement, je veux avoir des morceaux dans ma sauce. On va allumer notre feu. On va le mettre à peu près à 6 sur 10. Exactement comme pour la crème. Et on va intégrer dans notre casserole un filet d'huile d'olive. Et je ne vais pas attendre que mon huile chauffe énormément. Je vais tout de suite intégrer mes oignons parce que je veux qu'ils suent. Donc si vous les mettez directement dans une huile trop chaude, ils peuvent colorer. Donc pour simplifier la vie, on les lance assez rapidement dans une huile tiède, on va dire. Là, vous voyez, ma crème est en train de réduire. Je vais mettre un fouet dedans. Alors, quand vous avez un élément qui monte en ébullition, si vous le fouettez, vous voyez, l'ébullition retombe. Quand vous avez du lait qui monte vite dans la casserole comme ça, au lieu de vous précipiter et de lever la casserole n'importe comment et d'en faire tomber partout sur votre feu, n'hésitez pas, mettez un fouet dedans, mélangez. Vous allez incorporer de l'air qui sera plus froid que votre préparation et ça va faire retomber, en fin de compte, l'ébullition. Il y a une autre technique, c'est de souffler sur le dessus de votre casserole. Votre souffle sera plus froid, donc il va faire retomber cette ébullition qui est en train de monter. Donc là, mes oignons sont en train de suer tranquillement. Je vais prendre mes champignons et je vais les tailler en petits quartiers comme ça. Selon leur taille, je les couperai en 4 ou en 6, en ayant une idée de quartier comme ça. Et je surveille toujours mes oignons. Vous voyez, ça y est, regardez, là, ils sont bien translucides, on le voit bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite ajouter dedans mon jus de viande. Voilà. Et je continue à tailler mes champignons. Alors, les champignons de Paris, on les appelle les champignons de Paris, mais en vérité, on aurait pu les appeler les champignons des châteaux de la Loire, parce que pendant très longtemps, ces champignons poussaient dans les caves des châteaux de la Loire, pardon. Le lapsus.
Maintenant, malheureusement, très souvent, ils sont cultivés en Hollande, qui est le pays qui produit le plus de champignons de Paris. Ça peut paraître curieux, mais les champignons de Paris, maintenant, viennent de Hollande. Alors, attention, hein, soyez consommateurs, regardez ce que vous achetez, c'est toujours très important. Des champignons de Paris, s'ils viennent de la Loire, c'est normal. Donc là, vous voyez, mon jus de viande est dans mes oignons, ma crème est en train de réduire tranquillement. Et je vais augmenter un tout petit peu mes feux, superbe, on est au top. Là, mes champignons, je vais pouvoir les poêler. Donc, je vais juste décaler mon jus de viande et je vais venir me poser ici avec une poêle et je vais monter mon feu à 7 sur 10. Là, pour des champignons, on va être un peu plus puissant au niveau du feu. Et on va mettre un filet d'huile d'olive dans notre poêle. Donc, vous remarquerez que je n'ai pas mis mes champignons volontairement dans ma casserole parce que sinon, ils auraient compoté, je n'aurais pas pu leur apporter la coloration désirée. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise une poêle pour colorer mes petits champignons de Paris. Après, selon les champignons que je vais utiliser, je les cuirai différemment. Un champignon, il faut savoir que normalement, il ne se lave pas, il se frotte au pinceau pour enlever l'excédent de terre qui est dessus, et surtout pas d'eau, parce que sinon, il se gorge d'eau. Et quand vous le faites cuire, il ne faut pas le laisser cuire dans son eau de végétation. Souvent, les champignons rentrent de l'eau, eh bien, vous les passez dans une passoire pour enlever cette eau, et vous les repassez à la poêle autant de fois qu'il faut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans votre poêle. Là, pour les champignons de Paris, on n'aura pas trop ce problème, ce n'est pas des champignons qui rentrent de l'eau. Donc ma poêle est bien chaude, je vais pouvoir intégrer dedans mes petits champignons de Paris. Voilà. Je les laisse tranquillement, je vais revenir les poêler de temps à autre. L'objectif pour moi, c'est qu'ils colorent bien, qu'ils prennent de la croustillance, un peu de mâche. On va pouvoir passer à l'étape du sel risotto. Donc moi, le sel risotto d'Alain Passard, je l'ai un petit peu réinterprété à ma sauce à moi. Je ne vous cache pas que lors d'un événement avec un de mes gars, celui-ci devait me faire réduire la crème de la recette et en la faisant réduire, il a fait accrocher la crème. Et cette crème, c'est noiseté. Le fait qu'elle est accrochée, elle a noiseté légèrement en goût et j'ai trouvé que ça donnait un super parfum à la recette. Donc comme très souvent, hein, des recettes sont inventées par manque de marchandises ou bêtises effectuées par un commis, un chef ou autre. Et donc là, pour le coup, moi, cette recette, j'ai trouvé qu'elle prenait une toute autre ampleur en faisant noiseter la crème. C'est-à-dire, on va la faire réduire et volontairement, on va la faire légèrement accrocher pour apporter un petit goût de noisette à notre crème. Donc là, je continue à poêler mes champignons et je surveille ma crème. Et c'est là tout le nerf de la guerre de la recette du jour que je vous propose, c'est de bien surveiller notre crème. Il va falloir que volontairement, vous avez bien entendu, on fasse accrocher notre crème. Le céleri, je ne vais pas avoir besoin du céleri complet. Normalement, à peu près un quart suffit. Le mien n'est pas très gros, donc je vais peut-être en utiliser un peu plus. On va voir. Donc ce céleri, je vais le couper en 4 et je vais l'éplucher en restant le plus près possible, bien évidemment, de la peau. Superbe. Et je vais faire le deuxième quart de céleri, parce que je pense que le mien est vraiment petit pour 4 personnes. Si vous avez un céleri bien gros, un quart suffira, mais surtout, adaptez-vous à ce que vous avez comme produit. Il y a autant de recettes que de chefs, et il y a autant de produits que de fournisseurs d'ailleurs. Donc, à vous de vous adapter par rapport aux produits que vous avez. Et là, mon céleri, je vais tailler des petites tranches d'à peu près 2 mm d'épaisseur. Ensuite, mes tranches, je vais les empiler par 3 et je vais les retailler à peu près 2 mm d'épaisseur. Comme ceci. Je vais mélanger un peu mes champignons. Et là, je regarde ma crème. On est exactement à ce que je voulais. Regardez bien dans le fond de ma casserole. Vous voyez, là, j'ai fait accrocher ma crème. Vous voyez un peu comment elle a légèrement noisseté sur le fond. Et bien ça, je vais le réserver sur le coin du poste. On est parfait. Et là, pendant ce temps-là, je vais tailler mon céleri en tout petits cubes d'à peu près 2 sur 2. On mélange nos champignons aussi. Idem, mes champignons sont prêts. Je vais pouvoir les assaisonner en sel
et en poivre. Et je remets sur le feu mon jus de viande dans lequel je vais pouvoir faire passer à peu près la moitié de mes champignons. Voilà. L'autre moitié, je vais la débarrasser dans une plaque et je vais la réserver à température ambiante jusqu'à utilisation. Et on continue le taillage de notre céleri. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à débarrasser ma planche parce que quand on en a trop sur sa planche, ça devient dangereux. On risque de se couper. Donc, on va débarrasser une première partie de notre céleri dans un petit saladier à côté. Ça évite de prendre des risques bêtement. Et on continue à tailler le céleri. Donc, on recommence. Des tranches d'à peu près 2 mm d'épaisseur. Et ça, en fin de compte, vous voyez, je pense que je vais avoir assez. Alors, j'ai un petit souci, moi, en cuisine, ça ne se voit pas au premier abord, mais j'ai toujours peur de manquer. Je suis un chef gourmand et j'aime bien en avoir beaucoup. Mais là, sincèrement, pour 4, je pense qu'avec ce que je vais tailler là, on aura assez. Encore une fois, on se règle au fur et à mesure, hein. Là, les petites chutes qui vont rester, on pourra très bien les mettre dans un petit potage ou même les passer à la râpe pour venir mettre ça sur un petit poisson, même à la fin, râpé comme ça sera très très bon. Petit filet d'huile d'olive, sel, poivre, jus de citron et on est au top, hein. Et voilà. Là, je débarrasse tout ce que je viens de tailler dans mon petit saladier toujours. Donc, on va faire un petit point. Si on regarde bien, regardez bien ici dans le fond de ma casserole. Vous voyez, c'est pas grave, hein. Ça, c'est moi, c'est ce que je recherche, hein. Le fait que ça accroche un peu comme ça, pour moi, c'est génial. Alors, bien évidemment, j'ai un petit peu réinterprété la recette, même beaucoup, d'Alain Passard. Lui, il cuit, en fin de compte, son céleri comme un risotto. C'est-à-dire avec du bouillon, après, il rajoute dedans tous les éléments, tous les codes d'un risotto. Moi, j'ai un petit peu revisité ça. C'est l'idée de base d'Alain Passard que j'ai pris et que j'ai interprété à ma sauce. Et surtout, vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc, j'ai ma crème ici qui a complètement, en fin de compte, noiseté. Hein, on voit, elle est bien jaune. Elle est devenue, on a des petits points marron, noir dedans. Il ne faut pas que ça soit brûlé, hein, j'ai bien dit, comme un beurre meunière dans l'idée, mais avec de la crème. Ça, je vais revenir, je vais pousser ma sauce, je vais la mettre au fond. Je vais remettre sur le feu et je vais me mettre à peu près 3/10. Et je vais pouvoir, dans ma crème, intégrer tous mes petits dés de céleri. Et je vais bien mélanger. Alors au départ, ne soyez pas inquiets, ça va vous faire une sorte de pâte qui va enrober votre céleri. Mais quand celui-ci va commencer à cuire, il va vous rendre l'eau de végétation qui va réalimenter en fin de compte la crème. Et il va cuire dans tout ça. Voilà. Donc on va le laisser sur le feu à peu près 5-6 minutes sur un feu à 3-4/10, le temps qu'il commence à cuire, à relâcher un petit peu de son eau de végétation. Et on reviendra le voir après. On va s'occuper de notre sauce. Vous voyez, je vais la mettre sur ma planche. Je vais prendre un petit liège pour vous montrer. Ma sauce, mon jus de viande a bien réduit. J'ai mes champignons, mes oignons. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter au beurre. Donc, je vais ajouter dedans une noisette de beurre, une belle noisette bien généreuse. Et on va mélanger au fouet pour monter notre sauce avec du beurre. Beaucoup de sauces se finissent ainsi, avec un petit peu de beurre pour adoucir l'ensemble, alléger le tout. Alors certains chefs aiment mettre de la crème, d'autres du mascarpone, mais la vérité c'est qu'à la base dans les écoles on nous apprend à toujours monter une sauce avec une petite noisette de beurre à la fin. Vous voyez cette jolie couleur qu'elle a prise, on va pouvoir saler légèrement et poivrer. N'oubliez pas à chaque fois ces étapes de saler, poivrer et surtout l'étape ultime du cuisinier confirmé et consciencieux, c'est goûter. Goûter tout ce que vous faites
Allez, un petit coup de sel encore. Super. Là, ma sauce est au top. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le feu à 1/10, hein, sur les inductions, c'est-à-dire le plus bas, pour juste la maintenir au chaud jusqu'au moment où je vais la servir. Je vais prendre mon céleri pour que vous voyez comment il avance. On entend qu'il chante un peu. Vous voyez, il est encore un peu compact, hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il va rendre son eau de végétation et tout ça, ça va redevenir bien crémeux. Et vous voyez surtout, il m'a décollé hein, en commençant à cuire là, tous les sucs au fond de ma casserole. C'est vraiment ce que je recherche. Ce que je vais faire, lui, c'est que je vais l'assaisonner aussi en sel et en poivre. Alors là, il va falloir que vous travailliez quand même sur cette recette un petit peu au résultat, parce que moi, je vais vous donner des temps de cuisson, mais ces temps de cuisson vont différer selon la taille de votre céleri. Si vous l'avez taillé plus gros, il faudra le laisser un peu plus longtemps. Si vous l'avez taillé plus fin, un peu moins longtemps. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il soit chaud et croquant. N'oubliez pas qu'un risotto, ça se mange croquant, sinon c'est un riz au lait. Allez, je remets sur le feu et je laisse cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos radis. Donc pour nos radis, il ne va pas nous en falloir beaucoup. Je vais en prélever, allez, on va dire 5-6. C'est des gros radis, hein, vous avez vu. Voilà. Je vais enlever la petite queue et la petite fan de mes radis. Hein. Là, je vérifie surtout qu'ils ne sont pas trop terreux, sinon on les nettoiera. Moi, ça va, hein, ils sont plutôt propres. Voilà. Comme ceci, et je vais les tailler en petites juliennes. Ça m'apportera un peu de couleur sur mon plat. Donc, quand on taille une julienne, ou quand on taille d'ailleurs un légume, toujours pour commencer, on le stabilise. C'est-à-dire, on va couper une première tranche sur le côté. Et là, vous voyez, mon légume, j'ai plus de risque à ce qu'il roule sur mon poste de travail. Et là, je vais faire des petites lamelles, toutes dans la longueur, comme ceci, pour le tailler. Voilà. Et ça, je vais reproduire ça sur tous mes radis. Superbe. Ensuite, je vais prendre mon éminceur et je vais tailler dans l'autre sens pour avoir des toutes petites lamelles de radis, un peu comme des carottes râpées hein, en taille, vous voyez. Le but, c'est d'avoir une jolie petite julienne comme ça, qui va venir m'apporter plein de petites couleurs sur mon plat. Superbe. Là, je vais prendre un petit bol dans lequel j'ai mis de l'eau glacée. Alors, ça ne se voit pas, mon glaçon a fondu, mais là, cette eau-là est très très froide. Je vais intégrer dedans ma petite julienne de radis. Alors, l'intérêt de faire cette manipulation, c'est que ça va vous apporter encore plus de croquant à votre petit radis et il sera vraiment génial au moment où vous allez l'utiliser. Si vous le taillez, vous le laissez à l'extérieur, il va se ramollir, il va devenir un peu fané, on va dire. Donc mettez toujours vos radis dans une eau glacée, vous verrez, ils seront encore plus croquants. Là, mon petit bol, je vais le réserver de côté jusqu'au moment du dressage. Je vais maintenant pouvoir finaliser mon céleri risotto. Donc, je vais prendre ma casserole, vous voyez, regardez, pour moi, il est vraiment cuit, il a rendu un peu de crème. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il s'est un peu détendu, il a commencé à cuire. Je vais goûter voir ce que ça donne. Il est croquant. Il va continuer avec l'inertie à cuire, c'est vraiment très très bon. Ce que je vais faire maintenant, excusez-moi, hein, c'est bon. Je vais ajouter un peu de parmesan. Alors, on vous a mis une quantité. Comme toujours, hein, on va en mettre un petit peu, on va mélanger, on va regarder et on va se caler par rapport à la réaction dans notre casserole. Vous voyez, moi là, le parmesan va vous réépaissir. Si vous avez beaucoup de crème, ne vous inquiétez pas, il va vous réépaissir l'ensemble. Hein. Donc là, moi, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais le laisser comme ça. En parmesan, moi, personnellement, j'en ai mis même pas la moitié. Je vais goûter encore une fois pour voir si on le sent, hein, parce que quand on met un ingrédient, il faut qu'on sente. C'est parfait. Allez, on reste comme ça. Et je vais remettre à 1/10 sur mon feu. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est préparer mon bar. Donc, j'ai des jolis filets de bar ici, qui ont été déjà habillés. Hein. Vous retrouverez sur notre site dans les tours de main
comment habiller un poisson. Donc il a été gratté, nettoyé, vidé, fileté, désarrêté. Tout ça, c'est aussi du boulot. Vous pouvez demander à votre poissonnier de le faire. Là, moi, je vais préparer uniquement un filet de bar parce que je vais faire qu'une seule assiette. J'ai quand même mes 4 comme vous. Je vais juste un petit peu nettoyer mon filet de bar au niveau du ventre parce que j'aime pas cette partie-là qui n'est pas esthétiquement très jolie. Voilà. Nettoyer un petit peu ici aussi. Superbe. Pour avoir quelque chose de bien propre. Superbe. Et là, je vais prendre une poêle dans laquelle je vais venir déposer un petit filet d'huile d'olive. Et je vais mettre ma poêle à approximativement 6, 7 sur 10. L'objectif est de saisir notre poisson uniquement à l'unilatéral côté peau. On va faire croustiller cette peau et on va faire en cuisine ce qu'on appelle une pré-cuisson. Comme ça, vous pourrez préparer votre poisson avant que vos invités arrivent et vous n'aurez plus qu'à repasser un petit coup au four, on va dire flasher ou cuire à peur en cuisine, c'est-à-dire 2 minutes à 180 degrés, juste le temps que la chair ici commence à cuire pour le sortir en cuisson nacrée. Alors, on va tout de suite mettre sur la chair du sel et du poivre. Alors là, pourquoi je mets mon poivre tout de suite? Parce qu'en fin de compte, mon poivre ne va pas être en contact direct avec la poêle. Comme je le répète à chaque fois, le poivre au-dessus de 60 degrés perd en valeur aromatique. Donc, toujours le poivre en dernier s'il doit être en contact direct avec la chaleur. Et là, ma poêle est chaude. Vous voyez, mon huile se répartit bien dans la poêle quand je la tourne comme ça. Donc, ça veut dire qu'elle est chaude. Je vais poser mon filet de bar. Vous le voyez dans la poêle, il est en train de se rétracter. Vous voyez, ici, il gonfle. C'est normal. La chaleur tend la peau et elle se rétracte légèrement. Commencez pas à appuyer dessus. J'aurais tendance à dire comme des bourrins, hein, excusez-moi. Mais très souvent, je retrouve les gens en train d'appuyer sur la viande, la retourner, réappuyer. Ça ne sert à rien. Laissez votre poisson tranquillement sur un feu plutôt doux, vous voyez. Et il redescend tout seul. Vous voyez, j'appuie quasiment pas dessus. Là, voilà. Le poisson est en train de se décontracter. Il est bien. Je l'ai laissé tranquille. Il se décontracte. Donc là, on laisse cuire à peu près 1 à 2 minutes, juste le temps de colorer la peau. Alors, regardez bien. Je vais venir ici parce que vous verrez mieux. Ici, sur le côté là, du poisson, je vois qu'il commence à colorer. En fin de compte, c'est signe que notre peau est déjà, normalement, tout en dessous, également bien colorée. Donc, il va falloir prendre une spatule plate pour venir glisser sous notre poisson. Attention, souvent à ce moment-là, quand vous glissez votre spatule en dessous, vous attrapez la peau en même temps et vous la décalez, ce qui fait que votre poisson, après, n'est pas très joli. Donc, quand vous passez votre spatule, ce que je préconise, moi, c'est de commencer côté queue ici, la partie la plus fine, et de glisser tranquillement sous votre poisson, comme ceci. Et là, je vais vous montrer. Je vais venir sur ma petite plaque, je vais me mettre ici comme ça, et je vais tourner mon poisson. Et regardez, là, on a une très jolie coloration. On est au top, et j'ai mis côté chair, fond de la plaque. Très important. Ce qu'on peut faire, si on veut, c'est reglisser un tout petit peu d'huile de cuisson sur notre poisson et dans le fond de la plaque pour qu'après, quand on mettra au four, ça ne colle pas. Voilà. Donc là, je prends mon poisson, je le rebouge un peu pour que ce gras passe en dessous. Là, on est au top. Vous voyez, j'ai un joli poisson. On est superbe. Donc, je vais pouvoir attaquer mon dressage. Je vais enfourner mon poisson à 180 degrés chaleur tournante pendant 2-3 minutes. Ça va dépendre de l'épaisseur de votre filet. Voilà les amis, toutes nos préparations sont prêtes. On va pouvoir passer à l'étape du dressage. Donc moi, mon poisson est cuit. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que ce poisson, je vais le débarrasser et je vais le passer sur un petit linge absorbant parce qu'il peut vous rendre dans votre assiette un petit peu d'eau. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est le passer un tout petit peu sur un petit papier absorbant. Je ferai attention en le récupérant que le papier ne vienne pas avec. Et vous voyez tout de suite, il est en train de me reprendre toute l'humidité, tout l'eau que mon poisson pourrait rendre. Et il va l'absorber tranquillement. Donc ça, je vais le mettre de côté, juste le temps de commencer le dressage de mon plat. Ensuite, je vais prendre ma petite assiette. Je vais attraper mon sel risotto. Alors mon sel risotto, vous verrez dans la recette, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis 5 à 10 centilitres de crème, entre parenthèses, facultatif.
Pourquoi? Parce que, vous voyez, moi, le mien, je ne vais pas avoir besoin d'en rajouter. Vous voyez, moi, le mien, il est bien crémeux. On voit qu'il y a un petit peu de crème entre mes morceaux. Si ce n'est pas le cas chez vous, vous rajoutez un petit peu de crème liquide jusqu'à ce que vous ayez quand même un petit peu de crème entre les morceaux. Vous voyez, dans le fond de la casserole, on voit qu'il y a un petit peu de crème qui reste. Vous rajoutez un petit peu, vous mélangez, vous réglez comme ça. Si vous n'avez pas de crème dans le frigo, mettez de l'eau, ça sera moins bon, ou du lait. Ça sera moins bon, ça aura moins de goût, mais ça marchera aussi. Donc là, mon céleri risotto est prêt. Je l'ai regoûté tout à l'heure, il est vraiment superbe. Je vais pouvoir maintenant dresser. Donc, je vais mettre, moi, un emporte-pièce dans mon assiette. Je vais prendre une petite cuillère à soupe et je vais venir déposer dans mon cercle du céleri risotto. Et là, je vais bien lisser dans mon cercle mon céleri risotto. Vous voyez, hein, il est crémeux. Hein, on n'a pas de trou. C'est ça que vous devez avoir vraiment dans votre céleri risotto. Il faut qu'on ait toute cette crème. Et tous ces petits points là, ça voudra dire que vous avez super bien noiseté votre crème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre également ma sauce qui est encore chaude. Hein, vous voyez, je l'avais maintenue au chaud sur mon feu à 1. Et là, je vais venir mettre un petit peu de sauce ici, sur le côté. Voilà, donc on a nos champignons, on a vraiment tous les éléments. Superbe. Ça, je vais remettre de côté aussi. Je vais enlever mon cercle. Vous voyez, c'est bien net. C'est un peu crémeux, ça se tient quand même. Et là, je vais pouvoir venir déposer dessus mon poisson. Alors, s'il est vraiment bien cuit, voilà, on voit, hein, il est cuit à la nacre. On va le mettre un petit peu à cheval sur l'ensemble. Il me reste à prendre quelques petits champignons qu'on avait mis de côté, que j'ai réchauffés également au four. Donc on va venir en déposer un petit peu sur le poisson, dans l'assiette à droite à gauche. Hein, on crée un petit déséquilibre avec ces petits champignons un peu partout dans l'assiette. Voilà, c'est joli comme tout. On va récupérer, on va profiter toujours d'avoir notre petit linge ici pour poser nos radis. Et là, vous voyez, mes radis, ils se sont bien tendus. Ils ont commencé même à un petit peu courber. Si j'en mets un en bouche, on entend, hein, je ne sais pas, mais c'est hyper croustillant. Ça, je vais venir en prendre et je vais en mettre ici, là, comme ça. Voilà. Vous voyez, ça m'apporte vraiment un peu de fraîcheur dans ce plat. Ça va être génial. Donc là, l'acidité du radis, elle va ressortir. Le piquant, pardon, va nous apporter vraiment beaucoup de fraîcheur dans ce plat. Et je ne pouvais pas dresser une assiette sans faire un tour par mon petit potager. Je ne suis pas Alain Passard, mais j'ai à mon niveau moi-même un petit potager. Et dans mon potager, j'ai mon céleri branche qui monte en ce moment. Donc je me suis dit céleri, on va en profiter. Donc j'ai des petites fleurs de céleri qui sont en train d'arriver que je vais venir déposer dans mon assiette pour faire un rappel à ce joli céleri. Voilà, on va en mettre un là. Ensuite, dans mon jardin, il a pas mal plu ces derniers temps pour moi. Donc, je vais mettre un petit peu d'aneth. Et mon aneth, quand vous savez, un jardin, il est trop arrosé, eh bien, vous avez vos herbes ou vos fraisiers qui deviennent un peu rouges. Ça, c'est quand vous avez trop d'eau. Donc là, on va mettre cette jolie tige qui sera un peu rougeâtre d'aneth. On peut y mettre aussi un petit persil qui lui aussi a rougi parce que trop d'eau. On va venir aussi le déposer comme ça un peu ici, vous voyez. Et là, j'ai des petites fleurs blanches aussi qui vont m'apporter un peu de gaieté dans ce plat. On va pouvoir en mettre un peu ici, vous voyez, pour éclaircir cette partie un peu terne. Voilà, superbe. Un petit coup de poivre moulin. Et voilà. Écoutez, je pense que là, on est plutôt pas mal. Mon plat est visuellement très attractif. Maintenant, il va falloir vérifier que gustativement, il l'est aussi. Alors là, c'est là où ma gourmandise de chef revient. On va se faire une bouchée parfaite. On va prendre un peu de céleri. On va se prendre un petit morceau de poisson. Et je prends la queue. Normalement, la queue, ça sera la partie la plus cuite. Hein. C'est la plus fine. Je vais venir poser dessus mon céleri, les petits champignons, le petit jus de viande. Hein, bouchée parfaite. Hein. Un petit peu de radis pour apporter le croquant et la petite fraîcheur là. Et là, on va goûter ça. Allez, c'est parti.
c'est génial. Franchement, déjà, je tiens à remercier M. Passard parce que je n'aurais pas eu l'idée personnellement. Je l'ai, excusez-moi de l'avoir un petit peu retravaillé à ma sauce. Vous verrez ce côté noiseté là dans le céleri risotto, c'est génial. Et je pense qu'on a rendu au céleri sa noblesse, on va dire. C'est fantastique. Essayez ce plat, faites-le goûter à vos enfants, c'est important parce que je peux vous assurer que le céleri et les enfants, c'est pas des très bons copains. Et je pense que vos enfants, après, ils seront fous de céleri.